Salut, moi c'est Nicolas. J'ai toujours voulu travailler dans le milieu de l'aéronautique, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Ayant maintenant 25 ans, j'aimerais aider toutes les personnes qui souhaiteraient se cultiver dans ce domaine, mais également toutes les personnes passionnées d'aéronautique, afin de pouvoir s'orienter dans la voie qui leur convient. Ce podcast sera basé sur une discussion, on pourra y retrouver plein de profils différents, tous dans le milieu de l'aéronautique, autant des personnes qui étudient ou des personnes qui sont déjà dans la vie active. Mets-toi à l'aise avec l'aéronautique. À l'aise? Bien. Tu es bien, ouais. Ouais, Tu es super, bien? ça va bien. Parfait. Alors, d'où est-ce que tu viens et quel âge as-tu, Théo? Alors, j'ai 21 ans et je suis originaire du Mans, dans la Sarthe. Oui, j'ai interverti les 2 questions. C'est pas grave. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu en quelques petites phrases? OK, alors, du coup, maintenant, vous connaissez mon prénom, mon âge Ouais. et voilà, donc je suis originaire du Mans, dans la Sarthe. J'ai fait un BTS aéronautique à Istres, dans les Bouches-du-Rhône. Je l'ai fait en alternance, chez Airbus Hélicoptères, à Marignane. Après ça, du coup, je suis allé en licence, professionnelle. À Tallard, à Polyaéro et je suis toujours en alternance et chez Airbus Hélicoptères, mais dans un autre service cette fois. D'accord, très bien. Et toi, c'est quoi un petit peu ta définition de l'aéronautique? On reviendra après sur Airbus Hélicoptère et ton parcours. OK. Alors moi, pour moi, l'aéronautique, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout, le fait de faire voler des machines, exceptionnelles grâce à des gens exceptionnels. Alors ça peut être aussi bien, quelque chose comme l'avion, comme l'hélicoptère, comme le ballon. Alors ça prend pour moi des origines lointaines, hein. C'est vraiment quelque chose de très lointain, l'aéronautique, puisque les bases de l'aéronautique, on peut même les faire remonter jusqu'à la Grèce antique avec, Icare qui voulait voler, jusqu'au soleil. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'intéressant. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus, technologique. On cherche à faire voler, des gens, surtout des quantités de gens, importantes et d'avoir un impact moindre sur l'environnement. C'est ça qui est intéressant aujourd'hui. On va vraiment développer des technologies autour de ça. Ouais, c'est vrai. Après, comme tu l'as dit, ça remonte, à il y a longtemps du coup. Mais en fait, le rêve de l'homme, ça a toujours été un petit peu de voler. C'est ça. Forcément, c'est pour ça que depuis des années et depuis la Grèce antique, comme tu l'as dit, l'homme a envie de voler. Alors, par rapport à ton parcours, tu m'as dit que tu avais fait ton BTS en alternance, du Mmh. coup à Istres, et que tu étais à Airbus Hélicoptère. Comment est-ce que tu as fait pour, rentrer dans Airbus Hélicoptère? Et aussi, comment ça se fait que venant du Mans, qui est plus un domaine, dans l'automobile, tu sois parti vraiment dans l'aéronautique? Alors, faut savoir du coup que j'ai eu mon bac en 2020. Du coup, j'ai fait les sélections Airbus, en 2020, donc plein milieu de la crise sanitaire et on faisait tous les entretiens soit par téléphone, soit par visio. Donc moi, j'ai plutôt eu, une aisance avec ça rapidement puisque j'ai été confronté, dès ma sortie du lycée. Donc ouais, Airbus, c'est, tout un schéma qui se fait, en ligne. On va postuler à une offre, on va avoir des questionnaires à remplir. Si le profil correspond et qu'on est plutôt satisfait au niveau de l'entreprise, on a, une espèce de format vidéo préenregistré à remplir. Donc on a des petites questions en français et en anglais, où, ça va être vraiment, quelle connaissance avez-vous sur l'entreprise? Pourquoi plutôt vous? Pourquoi ce poste? Pourquoi les valeurs de l'entreprise vous plaisent? Enfin voilà, c'est vraiment des questions très succinctes sur l'entreprise et par la suite, si vraiment le profil colle et que l'entreprise est satisfaite, on a un entretien avec le manager du service. Voilà, moi ça s'est passé comme ça toujours en BTS et pour ma licence, ça a été, plutôt le même schéma mais j'avais une chance, c'est que du coup, vu que j'avais fait mon BTS en alternance, je connaissais plutôt le fonctionnement d'Airbus et j'ai pas eu trop de difficultés à comprendre comment ça allait marcher, sachant que les questions pour le questionnaire, c'est les mêmes. Ouais, donc forcément, tu avais déjà la base et tu savais déjà comment ça marchait. C'est ça. OK, parfait. Et pourquoi du coup, tu es plus parti dans l'aéro? Alors faut savoir que l'aéronautique, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. J'ai une partie de ma famille, qui m'a toujours accompagné dans ce choix, qui m'a toujours dit: «Mais c'est une super voie, continue là-dedans». J'ai un de mes oncles, qui habite en Île-de-France et avec lui, j'ai visité, pas mal de musées, pas mal de c'est lui qui m'a beaucoup emmené, visiter des trucs de l'aéronautique et moi, c'est une filière qui m'a toujours intéressé. Même si l'automobile, comme tu as pu le dire auparavant, vu que je viens du Mans, c'est quelque chose qui fait partie de moi, c'est quelque chose que j'apprécie.
notamment en cette date critique qui est l'ouverture des 24 heures du Mans. Voilà, j'y suis pas cette année et on peut voir que ça commence à m'embêter un petit peu, mais c'est pas grave, ça c'est tout autre chose. Mais ouais, l'aéronautique, c'est quelque chose pour moi qui compte beaucoup et je veux vraiment continuer dans cette voie. Je veux vraiment me perfectionner dans ce domaine. OK. Mais après ta licence, du coup, tu veux partir, sur un master, sur un diplôme d'ingé ou autre? Ou tu comptes, travailler directement dans l'aéronautique? Alors, comme on le sait aujourd'hui, la licence professionnelle, ça a vraiment pour but de professionnaliser. Donc c'est un des buts premiers, mais moi, c'est pas ce que je souhaite, c'est pas ce que je souhaite faire par la suite. Je veux continuer mes études et je vais partir faire un master en ingénierie d'affaires. Très bien. Donc c'est plutôt une base commerciale. C'est beaucoup moins technique que ce que j'ai pu faire en BTS ou en licence et du coup, ça va m'ouvrir des perspectives plus sur la partie commerciale et j'aimerais, pourquoi pas, trouver un poste où je peux lier les 2, plutôt technico-commercial. Bien sûr, en restant dans le domaine de l'aéro. C'est ça. Parfait. Et par rapport à tes alternances, du coup, que tu as pu faire à Airbus, Oui. tu m'as dit que tu as changé de poste. Est-ce que tu pourrais me dire un peu plus, le poste que tu avais en BTS, en quoi il consistait? Mmh. Et le poste que tu as eu en licence et en quoi il consistait aussi? Bien sûr. Alors, c'était 2 aspects complètement différents. En BTS, j'ai fait, du MRO, Maintenance, Repair and Overhaul. C'est la partie, maintenance du coup. On appelle ça le Part 145 dans l'aéronautique. C'est vraiment la réglementation pour tout ce qui est lié à la maintenance, pardon. J'étais sur la partie électronique qu'on appelle l'avionique. Donc ça va vraiment être les écrans à bord de l'avion, tout ce qui permet le fonctionnement du pilote automatique ou, même tout simplement, des circuits carburants comme la jauge à carburant. Ça va du circuit le plus simple au circuit le plus complexe, c'est vraiment très vaste et du coup, j'ai fait ça pendant 2 ans. J'étais, technicien avionique, et en licence, j'ai changé de voie. Je suis allé en rédaction technique sur la partie, manuel de vol. Donc le manuel de vol, c'est vraiment le bouquin qui sert au pilote pour démarrer sa machine et faire les entretiens courants. C'est le mode d'emploi. C'est vraiment le mode d'emploi d'un hélicoptère. OK. Et comment ça se fait que tu as décidé de changer? Ça te plaisait pas ce que tu faisais en MRO? Alors ça me plaisait, mais moi j'avais toujours dit à mon service dans l'entreprise que j'étais quelqu'un qui voulait bouger, qui voulait découvrir. Je suis plutôt curieux de nature et eux, ils m'ont compris. Ils m'ont dit: «Bah, écoute, c'est normal. À ton âge, je pense qu'on aurait fait le même choix» et ils m'ont pas posé d'ultimatum à me dire: «Bah, c'est soit tu restes, avec nous, soit on te refuse la poursuite d'études ou quoi». Ils m'ont vraiment accompagné, dans ce choix et moi, du coup, j'ai pris la décision vraiment de continuer et d'aller en licence et de changer de service. OK. Et d'après enfin, vu les 2 expériences que tu as, Mmh. même si elles sont plus ou moins petites vu que tu étais en alternance, c'est laquelle que tu préfères? C'est laquelle que tu aimerais faire, plus tard si tu avais pas fait bien sûr ton master en ingénierie Ouais. d'affaires? Alors le boulot que j'occupe actuellement là en licence, c'est vraiment de la rédaction technique et ça me plaît pas du tout. Parce que c'est vraiment que du bureau et que de la rédaction et ça me plaît pas. Alors que le poste que j'ai occupé en BTS était beaucoup plus intéressant puisqu'il ouvrait des horizons avec, de la relation client, de l'ouverture de contrats pour, inclure des nouveaux produits, pour, la maintenance, qu'on maintienne de nouveaux équipements parce que c'est un domaine concurrentiel, la maintenance hélicoptère. On avait de nombreux concurrents et on pouvait récupérer des pièces à maintenir. Voilà, donc moi, bon, ça se ressent, j'imagine, un peu dans ce que je dis, c'est vraiment un milieu qui m'intéresse plus, la maintenance et le contact client. Donc ouais, si j'avais à choisir, ce serait le poste de BTS que je prendrais. OK, très bien. Et par rapport à ce poste, c'était quoi les points un petit peu positifs et négatifs que tu avais? Tu avais forcément des Bien sûr. choses que tu Ouais. préférais et des choses que tu aimais un petit peu moins? Alors le bon point, c'est que c'était très varié, très vaste. Je pouvais travailler sur, un jour un sujet en particulier, le lendemain, m'élargir complètement et changer d'axe. Par exemple, moi sur mon BTS, le projet c'était, la le développement d'un programme de test pour, les amplis jaugeurs. Donc c'est ce qui permet justement de calibrer le carburant pour les Super Puma et le lendemain, par exemple, fallait que j'aide sur, vraiment un test d'équipement. Donc on avait un stock d'équipements qui venait, d'un client et on les passait sur banc. C'était nous qui faisions les différents essais, les différents tests dessus et le surlendemain, par exemple, j'allais faire de la programmation. C'était vraiment hyper varié. Je faisais pas tous les jours la même tâche. Le mauvais point, c'est que j'étais vraiment loin des machines. Ouais, Puisqu'on travaillait que sur de l'équipement qui sortait de machines, on voyait très peu les machines. ouais, je vois. D'accord, très bien. Et
Du coup, tu m'as parlé un petit peu du Super Puma. Pour les Mmh. personnes qui savent pas, c'est du coup des hélicoptères de C'est combat. ça. OK, super. Heu, Par rapport à ton parcours scolaire là, que tu as actuellement fait en BTS et en licence, est-ce que tu aurais aimé changer quelque chose? Sachant que tu encore jeune, comme tu m'as dit, tu as 21 ans, tu as encore la possibilité de faire, le master, Mmh. mais est-ce que si tu avais la possibilité de changer, tu le changerais ou non? Alors il faut savoir qu'après mon BTS, j'ai candidaté à Isae Super Hero. Mmh. J'ai passé les concours, j'avais été retenu. Les concours, je les ai pas bossés, du coup, je les ai ratés. Mais je pense que c'est pas un mauvais choix. Je regrette pas de pas être allé à Isae Super Hero, puisque les écoles d'ingénieurs, au final, je me rends compte que, bah, j'aurais été vraiment cloîtré dans l'aéronautique, alors que là, le choix que je fais de faire un master, plutôt technico-commercial, ça m'ouvre des horizons. Je vais pas pouvoir me fermer qu'à l'aéronautique si à l'avenir je veux changer. Ouais, c'est vrai. Voilà, non, à part ça, ouais, alors le BTS pour moi, c'est vraiment, le meilleur choix que j'ai pu faire parce que j'ai passé vraiment 2 supers années dans le sud. Je me suis fait des super potes, voilà, enfin c'était vraiment super. Après la licence, je sais pas si c'est le meilleur choix que j'aurais pu faire, mais ça reste quand même un bon choix pour se perfectionner dans l'aéronautique et puis l'école où on est a une certaine renommée quand même, enfin elle est plutôt connue et les la direction de cette école est plutôt connue dans le monde de l'aéronautique. OK. Bah, justement, tu me parles un peu du monde de l'aéronautique. Mmh. Pour toi, est-ce qu'il est plutôt petit, il est grand? Tu le définirais comment, le monde de l'aéronautique? Alors c'est assez difficile à répondre comme question, puisqu'on constate, que les sites aéronautiques en France, bah, si on prend l'exemple de la France, c'est principalement Toulouse pour l'avion, Marseille pour l'hélicoptère, Paris avec, enfin Paris avec des activités plutôt transverses. Donc ça fait des petits pôles, donc on se dit tout le monde peut se connaître et j'ai pu en faire en voir le problème, c'est que j'ai passé un entretien avec une entreprise pour mon master et le la personne qui m'a fait passer l'entretien, elle connaissait mon tuteur de BTS. Donc j'ai eu de la chance que ça se passe toujours bien dans les entreprises où je suis passé, mais j'ai trouvé ça étonnant quand même. On parlait d'une entreprise sur Toulouse qui connaissait des gens de Marignane. Ouais, non, forcément. Donc là, on se dit: «C'est quand même petit l'aéronautique, c'est impressionnant» et à côté de ça, on se rend compte que les activités sont pas du tout les mêmes entre certaines villes, notamment entre Toulouse et Marignane où on a de l'hélicoptère ou de l'avion. Donc on se dit: «C'est très vaste» puisque les activités peuvent varier dans un même pays, juste entre 2 régions différentes. Ouais. Pour moi, c'est quelque chose d'intéressant que l'aéronautique soit aussi vaste avec des perspectives différentes, des moyens de production et des outils différents. OK, parfait. Tu as eu une super réponse. Est-ce que tu as un premier souvenir dans l'aéronautique? Un premier souvenir dans l'aéronautique, je dirais les voyages, parce que mes parents, aiment voyager et ils nous ont transmis à moi et ma sœur cette passion. J'ai pris l'avion la première fois, je devais avoir, 5 ou 6 ans. Donc c'est quelque chose dont je me rappelle bien. Voilà, après, aussi les musées, comme j'ai pu le dire auparavant avec mon oncle, j'ai fait plusieurs musées et je me rappelle bien de l'aérodrome, de La Ferté-Alais avec le musée Jean-Baptiste Salisse, que j'ai visité, je devais avoir à peine 10 ans et je me rappelle de tous les avions et j'y suis retourné du coup cette année, à ce musée et j'ai fait: «Ah ouais, ça a beaucoup changé depuis». Bah, forcément. Il y a des avions en plus, il y a beaucoup de choses à voir en plus, c'est assez impressionnant. Super, super. Est-ce que tu as déjà, piloté ou pas du tout? Alors piloter, non. Pris l'avion, oui, aussi bien, sur de l'ULM que du planeur, que de l'avion de tourisme. J'ai eu l'occasion de voler avec des copains, hein, principalement et c'est quelque chose que j'aimerais à l'avenir faire, un peu plus, notamment du planeur, parce que je trouve ça vraiment impressionnant et voilà, du coup, ouais, j'ai pas forcément, volé beaucoup contrairement à certains vraiment du milieu de l'aéronautique qui sont passionnés par le vol et qui veulent en faire leur métier. OK. Justement, toi, ça t'est jamais venu à l'idée de vouloir en faire ton métier? Alors si, ça m'est déjà venu à l'idée, mais je me dis: «Si je le fais trop tôt, est-ce que je vais pas me fermer des portes? Est-ce que si je me mets à vouloir voler trop tôt, je vais pas rater des occasions comme par exemple le master là,
si j'avais dit après la licence, je sais pas, je me fais opérer des yeux et je tente des concours de pilote dans l'armée ou, ce genre de choses, est-ce que je vais pas me fermer des portes pour l'avenir? Donc, j'ai préféré prendre le temps et puis je me dis, j'ai jusqu'à 27 ans si vraiment c'est par l'armée et si c'est dans le civil, je peux le faire toute ma vie. J'ai pas vraiment de problème avec ça. Donc je me dis, on verra ce que l'avenir me réserve. Bah, parfait. J'espère qu'elle te réserve que du positif. Je l'espère aussi. Tu as parlé du coup de te faire opérer. Mmh. Donc pour pouvoir être, pilote de chasse, est-ce que tu pourrais parce que sûrement si tu pilote de chasse que Alors, oui, ce serait pilote de chasse, mais je me fais pas de mauvaises idées. Je me dis que pilote de chasse, ça risque d'être compliqué quand même, puisque la vue, c'est quand même, primordial et même après une opération, il peut y avoir des complications déjà, ça, c'est une certitude, mais ça peut pas forcément arranger la situation au point de que ma vue soit parfaite. Donc je me dis: «On verra bien ce que ça donne, mais si je peux le faire, je le ferai». OK, parfait. En attendant, tu voudrais pas peut-être faire, toi-même de l'initiation en vol avec, différents appareils qui soient plus petits du coup qu'un A320 ou qu'un avion qui est vraiment fait pour piloter, des passagers? Est-ce que tu souhaiterais pas faire, pourquoi pas de l'ULM ou du PPL à l'avenir? Alors si, j'avoue que ça me déplairait pas, mais un des autres problèmes qui selon moi est lié aussi à ça, c'est si je l'ai pas fait, c'est que je bouge beaucoup. Par mes études, du coup, j'ai eu l'occasion de bouger un peu, du coup, déjà du Mans jusque dans le sud et ensuite, là, du coup, je suis à Gap. Après, je vais aller du côté de Toulouse. Peut-être que si je m'arrête à un moment, après mes études, je le ferai. Mais là, pour le moment, pour moi, c'est pas viable. C'est pas la priorité? Non. D'accord. Donc je vole, à l'occasion, si on me propose ou si j'en ai l'occasion, mais je ne me focalise pas là-dessus pour le moment. OK, très bien. Par rapport à tes études, du coup, ton master en ingénierie, enfin Mmh. ton master, tu après ces études-là, tu souhaites t'arrêter ou tu comptes continuer, pourquoi pas te spécialiser vraiment dans un domaine en particulier? Soit les avions, soit les hélicoptères, ou autre chose? Peut-être l'automobile, actuellement? Peut-être les rillettes? Alors, actuellement, moi, ça reste quelque chose de flou, hein. Je le dis notamment aux entreprises. Quand je passe mes entretiens, je leur dis bien que voilà, l'ingénierie d'affaires, c'est quelque chose que je connais pas forcément, que moi, actuellement, voilà, je veux faire ce master, que pourquoi pas après, je ferai un an de plus en master spécialisé pour vraiment, comme tu as pu le dire, me spécialiser. Soit ce serait l'aéronautique, soit ce serait l'automobile. Après, rien ne m'empêche de changer de voie. Je me ferme pas, comme j'ai pu le dire, je me ferme pas d'horizon, je reste ouvert à toute proposition et voilà, tout je sais que tout ce qui me plaît, j'aimerais, au moins le faire un peu. D'accord. Bah, du coup, j'ai encore 2 petites questions. Mmh mh. Quel est ton aéronef préféré? Ah. Même si je le sais. Alors, moi, mon aéronef préféré, on va retourner du côté des avions plutôt militaires et je vais dire le F-14 Tomcat. Donc pour ceux qui savent pas, c'est un avion de chasse américain, c'est l'avion de Maverick dans Top Gun et cet avion, si je l'aime beaucoup, c'est parce qu'il est très technique et qu'il a une voilure à géométrie variable. C'est un des critères qui fait que je l'aime beaucoup, avec, le fait que les ailes puissent, bouger, et changer de géométrie selon l'usage qu'il a cet avion et puis il est, hyper polyvalent, comme le Rafale par exemple. Il peut être utilisé en tant que chasseur, en tant qu'avion de secours, avion d'escorte, vraiment il sert à plein de choses. Il est impressionnant Donc tu le trouves vraiment magnifique? et j'adore cet avion. Super. Et j'ai la dernière petite question du coup. Si tu avais un conseil à donner à des personnes qui veulent travailler ou étudier dans l'aéronautique, ce serait quoi? Un conseil, je dirais foncez déjà, n'hésitez pas, c'est un milieu hyper vaste avec beaucoup d'opportunités. Si c'est un monde où on s'intéresse, on sent bien que les gens ont une curiosité naturelle pour ça. Dès l'instant où on commence à se poser des questions sur l'aéronautique, on va être amené à réfléchir, à se questionner, à se dire: «OK, ça fonctionne comme ça et pourquoi on fait pas plutôt comme ça?» et on se rend compte que peut-être ces solutions, elles ont déjà été apportées ou on pourrait apporter sa pierre à l'édifice pour faire que les choses changent et c'est vraiment l'horizon, vers lequel on va avec cette aéronautique aujourd'hui. On veut vraiment développer, on veut des nouvelles technologies, on veut employer vraiment le plus de choses pour que l'aéronautique ne soit plus vue comme la bête noire qui pollue, puisqu'aujourd'hui c'est un peu un problème. Même si pour les gens qui y travaillent, on se rend compte que c'est vraiment très mineur, quoi.
Même si c'est forcément des avions gigantesques ou des choses super impressionnantes comme des A380, je sais pas, ou des avions de chasse qui volent à Mach 2, on se dit forcément ça pollue, mais ça reste mineur. Et faire changer les idées venues là-dessus, moi je pense que ça pourrait être intéressant aussi. Bah parfait. Super, bah, je te remercie beaucoup Théo. Bah, merci à toi Nicolas. Ça me fait plaisir. J'espère que tu es plus à l'aise avec l'aéronautique. Merci d'avoir écouté le podcast. Si cela t'a aidé à comprendre un peu plus le milieu de l'aéronautique ou bien de savoir vers où te diriger dans ce magnifique milieu, je suis le plus heureux. Si tu penses avoir des amis qui se cherchent ou qui s'intéressent à ce domaine-là, n'hésite pas à partager. Tu peux également mettre la note de 5 étoiles, cela m'aiderait beaucoup. Ciao.